Au fil des épisodes des seniors actifs, nous partirons à la découverte des acteurs clés de notre santé, nos 20 meilleurs médecins. J'animerai les sujets en rapport avec la nutrition, la micronutrition, ma passion, mon expertise. J'inviterai également des experts qui partageront divers thèmes qui leur tiennent particulièrement à cœur dans d'autres domaines du bien-être global. L'objectif de ces podcasts est de partager nos expériences, nos missions de vie, nos secrets. Inspirer les seniors qui sont dans une démarche de mieux-être global et qui souhaitent rester au top de leur forme le plus longtemps possible. 3, 2, 1. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce 23e épisode du podcast des seniors actifs. Alors j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes en forme. C'est avec une grande joie que j'accueille aujourd'hui Audrey Maton, qui va nous parler, de quoi elle va nous parler déjà? Du pouvoir de l'esprit sur le corps. Bienvenue Audrey. Merci beaucoup. Alors oui, je vais vous parler du pouvoir de l'esprit sur le corps. Donc, je vais me présenter. Donc, Audrey Maton, je suis hypnothérapeute, directrice d'un centre de formation et formatrice en hypnose. J'ai commencé dans un autre domaine, j'avais des commerces de vêtements, des instituts de beauté et de jouets. C'est un peu différent. Mais j'ai toujours été intriguée par le développement personnel et je me suis toujours posé la question, pourquoi dans la même situation, les gens ont une perception et une lecture des situations différentes. Et ça m'a toujours intriguée depuis toute petite. Donc, j'ai beaucoup lu, énormément, et j'ai fait plein de formations. Alors, je n'ai pas fait que de l'hypnose classique ericksonienne, j'ai fait aussi de l'hypnose non verbale, du magnétisme et d'autres formations encore pour être la plus complète possible. Voilà. Eh bien écoute, une belle histoire, hein. Merci pour ce partage. Voilà, c'est inspirant. Moi j'adore tous ces gens qui, voilà, tu as trouvé ta mission de vie en fait. Oui, et je prends beaucoup de plaisir à écouter, essayer de trouver les mécanismes des uns et des autres qui ont enclenché un symptôme. C'est quelque chose qui me passionne, qui m'anime, et c'est vrai que je trouve ça fascinant, l'esprit, et ce qu'il est capable de nous faire dans le bien et dans le moins bien. On peut se sentir très mal juste parce qu'on rumine et avoir des symptômes physiques. Donc, je trouve ça fascinant de comprendre un petit peu comment ça se passe. Tout à fait, le mot fascinant, c'est vrai. Ben écoute Audrey, la première question qui me vient à l'esprit, hein, on est dans le thème, elle va être très très basique. On va planter un petit peu le décor. En fait, c'est quoi l'esprit? Et puis pourquoi le travailler? Alors, moi, ce que je vais appeler l'esprit, c'est tout ce qui est la psyché. En hypnose, on dit qu'on a une partie consciente et une partie inconsciente. Et on travaille avec l'inconscient. En fait, on part du principe en hypnose que l'inconscient, il se forme depuis qu'on est né ou dans le ventre de notre mère, comme vous voulez, et qu'on va se créer des mécanismes en fonction de notre éducation, de notre environnement et de notre personnalité. Donc, les trois paramètres vont créer un mode de pensée et un fonctionnement. Et dans donc on va réagir aux réactions, éventuellement à ce qui nous blesse, etc. Et ça va créer un espèce de rail automatique et on n'en a plus conscience adulte. Et on va s'apercevoir, par exemple, qu'on est trop colérique ou qu'on est anxieux ou qu'on a un problème de poids ou peu importe. Et là, on va se poser la question, bah, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je n'explique pas avec ma vie actuelle qui va bien. Et du coup, c'est là où c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qui s'est mis en place par l'inconscient. Eh ben C'est écoute, ça merci, qu'on fait. merci pour ces informations. Moi, ça me passionne tout ça. Et comment on s'y prend pour améliorer ses capacités, en fait, et puis se sentir mieux? Alors, il y a plusieurs manières de travailler sur son inconscient. La première, c'est la répétition. C'est ce que Mhm, certains coachs qui vont pas très loin vont nous demander de faire. Ils vont vous dire, vous avez 21 jours et avec la répétition, vous allez créer une nouvelle connexion, un nouvel automatisme. mhm. C'est c'est vrai, mais ça règle pas tous les problèmes. Donc, l'intérêt de l'hypnose, c'est que ça va aller dans cet état, c'est prouvé, c'est pas Audrey qui l'annonce, c'est que dans l'état d'hypnose, une suggestion que l'on nous fait, elle est 200 fois plus impactante que si on nous la fait comme ça. Donc, du D'accord. coup, ce qui est intéressant,
c'est que pour impulser quelque chose, l'état qui se vérifie hein, avec un électroencéphalogramme, des IRM, on voit bien qu'il se passe quelque chose, Mhm. qu'on baisse l'activité électrique du cerveau. Et dans cet état, on peut impulser le changement. Donc, alors, à quoi ça va servir? Ça va servir à tout ce qui part de la psyché. Donc, c'est hyper large. On va avoir les addictions, le sommeil, la gestion du poids, même l'eczéma en moins connu, les allergies, Ah ouais. certains types d'allergies. On va avoir les classiques, l'anxiété, traiter une dépression, une addiction. Alors, c'est pas la solution à tout, mais c'est une des clés en tout cas qui va permettre, comme je dis, d'impulser quelque chose, d'implanter quelque chose dans l'inconscient. D'accord. Eh ben, merci pour cette explication. Ça donne envie d'en savoir plus. Est-ce qu'il y a, Audrey, des limites? Et si oui, c'est quoi ces limites, en fait? Pour moi, il n'y en a pas. Mais je peux pas le dire brut de pomme comme ça, sans vous donner un peu d'explication et pourquoi je le dis. Il y a certaines écoles qui vont dire que on garde notre libre arbitre et on va faire que ce qu'on est d'accord pour faire. Mais pourtant, il y a des études et des expériences qui ont été menées où on s'aperçoit qu'on peut déclencher des réactions qui n'existaient pas. Et moi, je pense que le champ des possibles, il est gigantesque, qu'on a plein de capacités, qu'on a que le corps et l'esprit a plein de pouvoirs pour avoir une lecture du monde plus joyeuse, pour se sentir mieux dans sa peau, pour être plus dynamique, pour même travailler sa mémoire, pour travailler son charisme. Enfin, c'est tellement large que non. Pour moi, il n'y a pas de limite, et heureusement. Sinon, j'arrêterais. On peut le reprogrammer, en fait, quelque part. C'est une reprogrammation, quelque part, ou pas? C'est une reprogrammation et c'est surtout sortir du cadre mental qu'on se met par la société. Alors, je suis pas du tout antisociale ou je ne sais quoi, mais en tout cas, on vit dans une société qui pose un cadre, des limites sur ce qu'on est capable de faire, ce que l'on n'est pas capable de faire, ce qu'on a le droit de penser et ce qu'on n'a pas le droit de penser. Et ben moi, je viens un petit peu casser tout ça pour laisser un espace de liberté et découvrir qui on est vraiment en dehors de ce De cadre ce cadre. imposé, en tout cas mentalement. Je vais juste étayer ça avec une métaphore que j'adore. C'est un tableau où on voit un immense cheval noir, somptueux, musclé, sublime, accroché à une chaise en plastique. Et le cheval ne bouge pas parce qu'il a été éduqué comme ça. Probablement que plus jeune, il a essayé de tirer et ce coup-ci, il était vraiment accroché à quelque chose de lourd, de solide. Donc, il s'est fait mal, il n'a jamais réussi. Et donc, on lui a appris ça. C'est resté. Maintenant, on peut l'accrocher ou juste lui mettre la corde. Il intègre qu'il ne faut pas bouger. Et Mhm. ben, c'est un petit peu ce qu'on essaye de casser avec l'hypnose. C'est C'est top. exactement ça. Eh bien, un grand merci pour cet éclairage, hein, précieux. Je peux me permettre une dernière petite question? Bien sûr. Je suis prête. Alors, est-ce que ça fonctionne sur tout le monde? Ah, j'aime bien cette question-là. Parce qu'il y en a plein qui pensent que l'hypnose, il y a des gens qui sont réceptifs et d'autres qui ne le sont pas. Mais on fait l'amalgame avec l'hypnose du spectacle où on va faire des tests de réceptivité, je vais y arriver, et on va avoir que 20% du public qui est réceptif. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas. Ça veut dire que ça ne va pas être instantané. Mhm, Donc, du coup, ce n'est pas eux qu'on va faire monter sur scène parce qu'on va s'ennuyer. Et s'il mhm. faut 20 minutes pour hypnotiser dans un spectacle, Oui, c'est pas possible. Et c'est pareil, beaucoup d'hypnothérapeutes utilisent l'hypnose ericksonienne, qui est une hypnose très lente, qui ressemble un peu à la sophrologie, et qui va pas aller à tout le monde. Donc en fait, l'hypnose, ça fonctionne sur tout le monde. Oui, parce que c'est un état naturel. Moi, je fabrique rien. Je reproduis un état que vous traversez plein de fois dans la journée. Simplement, avoir assez de formation, ça permet d'avoir la bonne manière pour la bonne personne. Mais tout le monde y va. pour tout Voilà. âge, en fait, J'espère que aussi. j'ai bien répondu. Tout âge. J'ai pas entendu. C'est pour tout âge Alors, aussi. ouais, pour tout âge, mais c'est vrai que dans les études, ça a montré que passé 80 ans, il y a moins de sensibilité qu'à tous les autres âges. D'accord. Bon, j'ai encore un petit peu de temps, là. Alors, on va plutôt utiliser l'hypnose non verbale, on va plutôt utiliser un Ouais. mélange des deux pour obtenir l'état. Même sur les bébés, hein, en non verbal, ça marche très bien. Même sur les animaux. Ah, Franchement, il y a des vétérinaires qui se forment
pour calmer un animal, donc ça marche. Et je pense qu'il y a autre chose, ça donne pas un peu une mauvaise image, justement, tu parlais tout à l'heure de l'hypnose de foire. Les gens font pas trop l'amalgame entre le spectacle, en fait, et le côté, on peut dire, thérapeutique. Eh ben, en fait, c'est les deux. D'un côté, ça fait de la publicité parce qu'ils Ah, s'aperçoivent qu'il y a des phénomènes et du coup, ça intrigue. Mais d'un autre côté, ça peut faire dire bah, je suis pas réceptif parce que j'ai pas été au spectacle. Donc, c'est les deux. Mais moi, je trouve ça bien que le spectacle existe parce que du coup, ça diffuse l'information, les gens observent des phénomènes et quand ceux qui sont sur scène, ils ont plus de doutes. Quand on observe, on a des fois l'impression que c'est truqué. Euh, mais quand ils ont participé, bah, ils ont plus de doute, donc c'est chouette. Essayez. Et pour faire un dernier petit test, pour ceux qui ont envie d'essayer, ils ont la possibilité d'aller sur Internet, hein, c'est pas forcément moi, faire des tests d'auto-hypnose, pour avoir quelques phénomènes, notamment en se regardant dans la glace, par exemple, en se fixant ici sans cligner des yeux. Si on se fixe dans la glace sans cligner des yeux et qu'on ressent un petit oscillement, bah, c'est une porte d'entrée dans l'hypnose. Donc, on peut faire l'exercice, hein, simplement se regarder, pas cligner des yeux, et ça fait une drôle de sensation. Bah, je, c'est une porte d'entrée à l'hypnose, donc c'est intéressant d'essayer. ok. Eh ben, écoute, merci. Je vais te laisser le mot de la fin, Audrey. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire? Alors, bah, moi, j'invite tout le monde alors pas forcément à aller faire des séances d'hypnose thérapeutique, mais à se renseigner sur cet outil qui peut aussi juste permettre de prendre de la distance entre ses émotions et ses réactions. On est assez documenté aujourd'hui pour se renseigner sur ce que c'est que l'hypnose. Et c'est une vraie plus-value au quotidien dans la vie courante. Voilà. Tout ce qui est un bonus est intéressant à connaître. Eh bien, encore un grand merci, Audrey. Alors, je vous invite à suivre Audrey sur ses réseaux sociaux, à visiter son site internet pour en apprendre davantage. Et ben Jean-Luc, que je vous présente plus, notre expert technique, hein, intégrera ces liens dans le générique de fin. J'en profite, Jean-Luc, pour te faire un gros bisou. Rejoignez-nous pour le prochain épisode qui aura lieu le 2 novembre. Alors, on parlera de nutrition. On clorera, on clorera, je sais pas si c'est très français, notre série sur les aliments qui sont injustement diabolisés. Alors, on a présenté l'intérêt nutritionnel de la sardine en boîte, de l'œuf, de l'avocat, des fruits à coque. Et nous lèverons le voile cette fois-ci sur le soja. Aïe, aïe, il est très polémiqué, le soja. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Merci.